Les 4 croyances limitantes qui vous empêchent d'être heureuse en amour. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous lister 4 croyances limitantes que je rencontre très souvent lorsque j'accompagne des personnes justement sur la thématique affective, sur pourquoi j'arrive pas à trouver l'amour et en même temps comment faire de me libérer des insécurités que j'ai à la suite de mes anciennes relations, qui reviennent très souvent justement. Et ensuite, je vous proposerai une liste de questionnements typiques de coach pour justement vous aider à les reconsidérer et donc à les remplacer par des croyances ressources, puisque tout le travail se fait là. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur les relations amoureuses et sur l'estime de soi. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement se destine typiquement à ce type de situation, c'est-à-dire je veux rencontrer quelqu'un, en tout cas c'est ce que je dis, mais inconsciemment, il y a des choses qui me bloquent. Que ce soit des croyances, que ce soit des comportements néfastes, que ce soit j'ai l'impression d'attirer à moi des personnes qui finalement ne veulent pas s'engager ou qui ne veulent pas avoir des relations sérieuses avec moi. Et ça, je vous invite à regarder la formation parce que vous verrez à quel point ce qu'on rencontre est le reflet de ce qu'on pense de nous-mêmes ou de ce qu'on pense des hommes en général. Donc si on agit sur un niveau, on agit également sur l'autre. Bref, c'est un très très bon début de cheminement avec des outils de coaching quand justement on ne connaît pas le love coaching, qu'en même temps on se dit ok, c'est bien beau de travailler sur soi mais je sais pas exactement ce que je dois changer. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à ce type de situation. Donc pour y accéder, vous allez aller dans la description de cette vidéo maintenant, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et ensuite vous la recevrez directement par mail. Je vous invite à noter justement ces 4 croyances, puisque là je vais justement vous décrire les 4 croyances en question, ainsi surtout que les questions qui vous permettent de les reconsidérer. Ok, donc la première croyance qui est très courante, c'est la plus courante, c'est je ne mérite pas d'être aimée telle que je suis. C'est une croyance qui est vraiment tournée vers la valeur qu'on a, vers l'acceptation aussi inconditionnelle qu'on a de nous et l'image qu'on a de soi. C'est penser qu'on est tellement pleine de défauts ou tellement particulière, tellement spécifique, que ce soit physiquement, mentalement ou ce qu'on juge en fait qui est bien ou mal, que quelque part on ne pourra pas nous aimer parce qu'on est trop compliqué, on est trop chiante, on est trop ceci, on est trop cela. En fait, c'est souvent quand on se compare aussi à des modèles qu'on peut voir de femmes charismatiques, confiantes, minces, ceci, cela, où on se dit, en fait, moi, c'est hyper différent, je réfléchis pas comme ça, j'ai des insécurités, et donc je ne peux pas être aimée. Vraiment, tout le monde en a, tout le monde, et il y a des parts d'ombre autant qu'il y a des parts de lumière. Donc toutes vos parts de lumière sont liées à des parts d'ombre et il y a des parts très moches de vous, comme il y a des parts très très belles aussi. Après, le fait de généraliser finalement ce que vous représentez et de dire ce que je suis, comme c'est pas parfait, ça mérite pas d'être aimé, c'est un choix. Donc encore une fois, si c'est ressources, gardez-le, mais à un moment donné, c'est un choix et c'est une croyance qui part de vous aussi. La deuxième croyance qui arrive très souvent, en fait c'est comme des déclinaisons, mais c'est juste... Pour moi, c'est des croyances qui sont un tout petit peu plus en surface, en sachant que la croyance de fond, à mon sens, c'est vraiment « je mérite pas d'être aimée ». C'est « je suis trop ceci ou trop cela pour pas être aimée ». Donc quand j'ai des femmes, généralement, même à partir de 40 ans, elles me disent tout le temps « de toute façon, je suis trop vieille pour être aimée ». Quand j'ai des femmes qui sont en surpoids, elles me disent « de toute façon, je suis trop grosse pour être aimée ». J'en ai d'autres qui me disent « je suis trop maigre pour être aimée » ou « j'ai ça qui va pas chez moi pour être aimée ». C'est vraiment ce truc de... C'est pas de la comparaison, mais... Comme j'ai conscience de ce qui est un complexe selon moi et un frein selon moi, je vais associer ma mauvaise image de moi au fait d'avoir des rencontres qui, selon moi, justifient ça. Alors qu'en fait, ça, c'est ce que je me raconte. Si ça se trouve, elle ne justifie pas du tout ça en soi, mais par contre, le fait que vous focalisiez sur ça fait en sorte que ça devient un petit peu
ce qu'on appelle la variable critique, c'est-à-dire ce qui fait tout chavirer, tout changer, alors que si ça se trouve, une personne qui vous aime, elle regarderait même pas ça, ou même elle l'aimerait chez vous. La troisième croyance, c'est « il faut que je me brade ou que je m'épuise pour être aimée ». Encore une fois, ça revient exactement à la croyance du début, mais là, c'est vraiment un fonctionnement un peu... On est presque dans la blessure d'humiliation. C'est-à-dire que quelque part, je suis tellement indigne d'être aimée que c'est même pas « j'ai besoin des autres ». C'est « je suis tellement indigne qu'il faut que je m'épuise, il faut que je me brade, il faut limite que je me laisse abuser pour être aimée ». Et là, ça indique justement quelle est votre position par rapport à vous-même. Il y a presque un côté masochiste, en fait, dans ce truc-là. Et c'est très dangereux puisque ça indique justement ce que vous seriez prête à faire pour avoir de l'attention. Ça vous laisse aussi penser tous les comportements qu'on peut avoir ou qu'on peut laisser passer et qui nous semblent anodins, mais qui en fait sont en très grande relation avec ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est pas évident de reconnaître ces croyances limitantes, je le dis en connaissance de cause déjà pour moi, mais surtout pour les personnes que j'accompagne, parce que souvent on reste très en surface de ce qu'on se raconte, de la petite histoire qu'on se raconte, et en fait on se pose très rarement la question, à ce moment-là, qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Dans cette situation, quand l'homme que j'aime m'abandonne et que je me retrouve au fond du trou, qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Eh ben encore, je suis pas assez bien pour être aimée. Et si, et ça, et ça. Et ça, souvent, on est peu en connexion avec ça parce qu'on a peur de le regarder en face. Pourtant, ça fait partie intégrante des relations que vous avez. Et la quatrième croyance, typiquement blessure de l'abandon, je ne peux pas vivre sans les hommes, je ne serai heureuse qu'en présence d'un homme. Moi, personnellement, c'était encore ma croyance il y a quelques années quand j'ai vécu ma dernière relation très difficile, où ma croyance, en fait, au moment de la rupture, c'était vraiment « je ne peux pas être heureuse sans présence d'un homme dans ma vie. Quelque part, je pense que l'autre fait mon bonheur. » Ça, c'est typiquement les blessures d'abandon qui pensent ça. Pourquoi je m'arrête pas forcément en soi sur ces croyances-là ? Et là, je vais vraiment me focaliser en fait sur l'après. Parce qu'en soi, ces croyances, vous savez, je crois que c'est une citation d'Henry Ford qui disait « que tu penses avoir raison ou tort, de toute façon, tu as raison. » Pourquoi ? Parce qu'une croyance, en soi, à la base, elle est neutre. Une croyance, c'est un goût, c'est un sirop, c'est une odeur, c'est une couleur, c'est un filtre. C'est ni bien ni mal, ni vrai, ni faux. C'est vrai de manière subjective ou c'est faux de manière subjective. Et même si selon vous, il y a des choses qui prouvent que vous n'êtes pas aimable, ce n'est qu'une interprétation. Parce que finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, comme la valeur, comme Dieu, comme la croyance, comme l'existence ou non de quelque chose, comme la possibilité de quelque chose que l'on ne connaît pas. Tout ça, ce sont des projections. Ce que je veux vous dire en vous disant ça, c'est pas que tout est faux, on peut croire en rien, mais c'est qu'en fait, la vie est basée sur des croyances. Nos choix sont basés sur des croyances. Notre réalité est une croyance. Elle est le résultat d'une croyance. Nous sommes toujours sous hypnose. Donc, quitte à être toujours en transe finalement, autant choisir dans quel type de transe on a envie d'être. Est-ce qu'on veut être dans une transformation ou est-ce que justement, on veut ne pas se transformer ? C'est un jeu de mots. En gros, ce que je veux dire, c'est dans tous les cas, les croyances sont soit ressources pour vous, soit limitantes. Donc, choisissez vos combats. Est-ce que vous avez envie de marcher à côté de votre vie, toute votre vie, et vous laisser tomber en vous disant « de toute façon, moi, j'ai que des croyances limitantes, j'arrive pas ci, j'arrive pas ça » ou est-ce que vous avez envie de vous dire « écoute, j'ai des croyances limitantes, j'en ai conscience, donc je ne suis pas ces croyances-là. Par contre, ce que je sais, c'est que mon intention, elle est là. Si vous avez une intention, vous avez une capacité de changer. » Donc, ce que je vous conseille, c'est justement de noter cette liste de questions qui va vous permettre de méditer justement sur ces croyances-là et de les reconsidérer progressivement. 1. Au fond, de quoi ai-je peur ? 2. En quoi cette peur est-elle importante et que me permet-elle ? 3. Que serais-je ou que ferais-je sans elle ? 4. Quand j'ai cette peur, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi ? 5. Est-ce que cette croyance est juste et objective ou bien est-elle extrême, absurde ou illogique ? 6. Quelles vont être les conséquences de cette pensée dans ma vie si je la garde ? 7.
Quelle est mon intention vis-à-vis de moi-même? Et 8. Par quelle nouvelle croyance, ressource et objectif puis-je la remplacer? Ces questions, vous pourrez les trouver partout. C'est vrai que quand vous êtes suivi par un coach, c'est d'autant plus puissant parce que vous avez quelqu'un qui ne vous lâche pas. Et vous voyez comment je suis en vidéo, imaginez un séance de coaching. Quand on est en train de poursuivre un objectif ensemble, c'est aussi mon combat de vous accompagner. Donc c'est vrai que c'est très puissant, mais le fond reste le même. Vous avez un choix. Soit vous vous dites « ouais, sympa, je fais rien », ou soit vous vous dites « écoute, ok, merci beaucoup pour ces questions, je vais travailler dessus ». En fait, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est exactement pareil. Que vous croyez avoir raison ou tort, dans les deux cas, vous avez raison. Moi, tous les jours, j'accompagne des femmes qui me disent tout le temps « mais je mérite pas l'amour, mais je suis pas capable ». Et à la fin du coaching, parce que je les ai pas lâchées, que je leur ai donné les outils, elles y arrivent. Mais elles y arrivent surtout parce qu'elles l'ont choisi aussi. À un moment donné, comme vous le savez, j'en parle dans toutes mes vidéos, il y a une intention positive à pas lâcher ce qu'on croit vrai. Alors qu'en soi, qu'est-ce qu'on en sait que j'ai de la valeur ou pas? Franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que d'ailleurs c'est important de prouver ce qu'on croit plutôt que d'adhérer à ce qui est le plus juste pour nous? Donc voilà, soit vous les gardez parce que vous vous dites « ouais, mais quand même, j'ai du mal, c'est vrai pour moi, etc. » Soit vous vous dites « bah, j'ai une intention. Mon intention, c'est de me servir. » Et ces questions-là, c'est une première étape justement pour aller vers plus d'amour pour soi-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager, puis un commentaire si vous avez des questions. Et si vous souhaitez justement être un de mes combats du quotidien et que justement je vous accompagne parfois, non pas en étant désagréable, mais c'est vrai que le coaching c'est quand même une thérapie d'impact, donc c'est quand même intense. Si vous avez envie d'être transformé et justement d'être métamorphosé, vous pouvez encore pour le moment réserver un entretien de 15 minutes avec moi dans lequel je vais prendre connaissance de votre problématique, de votre objectif et de votre besoin d'accompagnement. Et ensuite, je vous proposerai une solution d'accompagnement adaptée en fonction de vos besoins. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la description de la vidéo, sur le premier lien dans cette description, et ensuite choisir le créneau et remplir le formulaire. Pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur les réseaux sociaux ou m'écrire, vous pouvez écouter mes podcasts qui sont détaillés sur ma philosophie et sur mes outils de coach sur Spotify, donc l'émission S'aimer plus. Et si vous voulez m'écrire en privé, ce sera sur Instagram, en plus de suivre tout mon contenu et toute ma présence au quotidien. Donc c'est également S'aimer plus et vous avez les liens pour rejoindre ces réseaux-là dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.